Bienvenue à Tipping Point. Je suis Jimmy Evans. Quel est le rapport entre le président Trump et les prophéties bibliques sur l'Antéchrist, l'intelligence artificielle et Big Brother? Eh bien, l'un de nos invités les plus populaires se joint à moi aujourd'hui pour m'en parler. Billy Cohn est un invité régulier de Tipping Point. Il est le pasteur principal de la Sunrise Bible Church à Las Vegas, dans le Nevada. Il est également le fondateur de Get a Life Media et a produit de nombreux livres et documentaires à succès sur les questions les plus brûlantes de l'actualité. Il est ici aujourd'hui pour parler de son nouveau livre et documentaire intitulé Trump and the Stargate Prophecies. Julie, merci d'être avec moi aujourd'hui. Pasteur Jimmy, merci de m'avoir invité. C'est toujours un plaisir de vous avoir. Vous n'êtes jamais ennuyeux. C'est ce qui finira sur votre pierre tombale un jour. Il n'était jamais ennuyeux. Ouais. Et donc vous abordez toujours les questions les plus intrigantes dans votre nouveau livre, qui est aussi un documentaire, Trump and the Stargate Prophecies. Qu'est-ce que ça veut dire? Bien, Stargate fait référence au premier jour de son mandat. Lorsque Trump est revenu au pouvoir, le premier jour de son mandat, il a annoncé le programme Stargate. Et le programme Stargate, il a présenté 3 gros bonnets de l'électronique ou de la technologie pour le gérer, mais c'est un programme d'IA et ce qui a attiré mon attention, c'est bien sûr l'IA. J'ai fait des recherches approfondies sur l'IA pendant de nombreuses années et je suis convaincu que l'IA est l'infrastructure nécessaire pour réussir la société Big Brother d'Apocalypse 13, car on ne peut pas embaucher suffisamment d'humains. Il faut quelque chose de surhumain, d'où l'IA. Voici donc Trump le premier jour de son mandat et il lance le programme Stargate d'IA. Un investissement de 500 milliards de dollars. C'est ce qui a vraiment attiré mon attention. C'est un demi-billion de dollars, Pasteur Jimmy, pour accélérer le processus de l'IA. Maintenant, ayant étudié en profondeur l'IA pendant longtemps, je comprends qu'il y a probablement un aspect géopolitique à cela, dans la mesure où la Chine affirme depuis des années qu'elle serait le leader mondial de l'IA d'ici 2030. Il y a cette date intéressante. Elle revient sans cesse. Vladimir Poutine a déclaré dans une vidéo que celui qui aurait la meilleure IA dominerait le monde. Absolument. Et c'est ce que disent les médias, c'est qu'il y a une course à l'IA en cours. Point. Mais ce n'est pas nouveau. Cela se passe en coulisses depuis au moins 10 ans, cela ne fait que s'accélérer. Et bien sûr, l'IA est une technologie exponentielle. Elle ne cesse donc de s'accélérer. Je comprends. L'administration précédente nous maintenait délibérément en retrait avec l'IA pour aider la Chine à continuer à prendre la tête. Donc, d'un point de vue géopolitique, je comprends que Trump fasse probablement plusieurs choses. Premièrement, aider l'Amérique à rattraper son retard, l'Amérique d'abord. Je ne nie pas du tout cela. Je pense aussi qu'il le fait pour des raisons économiques, car comme il l'a déclaré, cela va créer 100 000 emplois pour l'Amérique, ce qui est l'objectif de son programme. Et je ne nie pas cela. Mais ayant connu l'IA, ma question est de savoir s'il comprend la signification prophétique de cette décision. Je soupçonne que les gens qui l'entourent ne lui racontent pas toute l'histoire. Eh bien, laissez-moi vous dire que c'est vrai. Nous sommes tous les deux pro-Trump. Oui, nous avons tous les deux voté pour Trump. Et nous ne disons donc en aucun cas qu'il fait quoi que ce soit intentionnellement. Oui, d'accord. Nous disons simplement que le programme de l'Antéchrist sur lequel le monde est basé fonctionne toujours. Et qu'il s'en rende compte ou non, une partie de ce qu'il fait joue en sa faveur. Et vous dites qu'avec l'IA, je suis d'Amarillo, au Texas, dans l'ouest du Texas. C'est vrai, en ce moment même, dans l'ouest du Texas, ils construisent à Abilene, je crois que c'est un centre de données d'IA de 5 millions de pieds carrés, avec une alimentation électrique intégrée. À Amarola, au Texas, d'où je viens, ils en construisent un autre. Je crois qu'il fait également 5 millions de pieds carrés avec un réacteur nucléaire intégré pour l'alimenter en électricité. C'est ça, ce ne sont que 2 exemples, Billy. Maintenant, imaginez 5 millions de pieds carrés. C'est énorme. Remplis d'ordinateurs d'IA avec leurs propres sources d'alimentation et d'autres en construction partout aux États-Unis. C'est vrai, la capacité énorme de cela. Et vous avez dit quelque chose de très important. Voyez l'IA, Joe Rogan avait un invité dans son émission et cet invité disait qu'on ne programme pas l'IA. On donne des informations à l'IA et elle évolue, n'est-ce pas? Et donc nous assistons maintenant à la 2e génération d'IA, puis à la 3e, puis à la 4e, dans quelques années, la puissance de l'IA va être tout simplement incroyable. Donc 500 milliards de dollars, rien que pour les États-Unis. Ouais. Et si vous continuez à creuser la piste et qu'ils l'admettent en ligne, Pasteur Jimmy, cela va au-delà de ce programme Stargate. Le plan est que ces techniciens le dirigent. Cela va au-delà des centres de données dont vous avez besoin pour l'IA.
Aux États-Unis, c'est dans d'autres pays du monde. Oh oui, y compris au Royaume-Uni, en Norvège, au Japon, aux Émirats arabes unis, où ils ont déjà commencé la construction. Et encore une fois, je suis d'accord avec vous. C'est un sujet tellement intéressant à traiter. Parce qu'au moment où vous dites quelque chose d'inquiétant sur certaines des décisions que Trump prend, vous avez cette foule ici qui dit « Oh, vous êtes un libéral, un anti-américain, vous êtes un communiste. » Non, je suis chrétien. Je dis juste que je ne dis pas qu'il se réveille tous les jours en se disant « Je fais ça pour l'antéchrist ». Bien sûr que non, je doute sérieusement qu'il fasse ça. Je dis juste, ne pouvons-nous pas en discuter, parce qu'en tant que chrétiens, nous sommes des diseurs de vérité et nous sommes censés dire la vérité. Et donc, si je vois une signification prophétique dont nous devons parler en tant que chrétiens dans l'administration précédente ou les administrations précédentes, n'est-ce pas? Pourquoi ne puis-je pas en parler dans celle-ci, n'est-ce pas? Je suis totalement convaincu que beaucoup de ces types, la plupart d'entre eux, même les techniciens, ne réalisent probablement pas ce qu'ils construisent. Non. Mais un type que nous connaissons et qui est chrétien a la réponse. Dieu nous a dit il y a 2000 ans qu'un type allait détourner le système. N'est-ce pas? Donc, il faut juste comprendre que le système se met en place. Non? Arrêtez de vous polariser parce que c'est l'autre côté du spectre, n'est-ce pas? Si vous dites quelque chose de positif sur Trump, n'est-ce pas? Oh, les gens disent juste. Mec, tu as bu du Kool-Aid, mec. Tu as voté pour l'antéchrist. Non. Ouais, je m'arrête là. Pouvons-nous revenir à un équilibre biblique et avoir une conversation sur le fait que c'est pertinent d'un point de vue biblique et que nous devons en parler? Il n'y a rien de mal avec l'IA dans le sens où toute technologie est neutre, n'est-ce pas? Cela dépend juste de qui l'utilise. Le problème, Bill, c'est que ce que nous savons, c'est que l'antéchrist va régner sur le monde dans Apocalypse 13. Il va contrôler tout le monde. Ouais. Il va tout contrôler. Et comme l'a dit un jour un invité de l'émission, Ryan Peterson, il a dit « Nous devons comprendre que le diable n'est pas omnipotent. Il a besoin d'aide, n'est-ce pas ?» Et donc l'antéchrist, je le crois très fermement, je l'ai dit en 2023 lorsque l'IA a été commercialisée. Cela annonce l'arrivée de l'antéchrist. Ouais, je le pense vraiment, et vous savez, Jeffrey Hinton, l'un des fondateurs, est appelé le parrain de l'IA. Ouais, il regrette son travail avec l'IA et il dit que c'est une menace existentielle pour l'humanité. On n'exagère pas, n'est-ce pas? C'est ça. Et il a dit que c'était plus intelligent que nous. Ouais, on a inventé quelque chose de plus intelligent que nous et on ne sait même pas ce qu'on fait, n'est-ce pas? Ouais, et c'est ça le danger. Et bien sûr, même les laïcs ont le terme de ce danger. On l'appelle la singularité. Et la singularité, c'est quand la technologie de l'IA se développe si vite qu'elle améliore cette version de l'IA, puis cette version améliore cette version, puis elle commence à devenir incontrôlable. C'est donc un moment singulier où, je cite, ce sont leurs mots, pas les miens. Les machines à IA prennent le contrôle à la fin de la journée. Merci, exactement, beaucoup. Et puis vous revenez à Daniel 12, c'est un autre passage. Apocalypse 13. Daniel 12 parle de 2 signes. Comment savez-vous que vous êtes dans les derniers jours, n'est-ce pas? La fin des temps, c'est les gens voyageront dans les 2 sens comme jamais auparavant. Nous tenons cela pour acquis. C'est arrivé ici. Je suis rentré d'Europe. Oui, exactement. Et ce n'était pas sur un âne au cas où les gens se poseraient la question. Mais aussi qu'il va y avoir une augmentation de l'information et le mot hébreu est rabat et cela signifie littéralement se multiplier de manière excessive et incontrôlable. C'est la singularité. Maintenant, les laïcs sont d'accord avec la parole de Dieu. C'était une prophétie il y a 2600 ans. Mais ils n'utilisent pas de termes bibliques. Dieu dit que cela va mener à la fin des temps. Ils disent singularité, mais c'est la même. L'IA est incroyablement puissante, au-delà de tout ce que les gens peuvent comprendre. Mais elle grandit. Elle évolue chaque jour. Elle grandit chaque jour. Et cette capacité sera finalement utilisée par l'antéchrist. Nous le croyons tous les deux dans Apocalypse 13. Personne ne peut l'acheter ou la vendre en gros. Et puis, vous devez avoir la marque de la bête. Vous savez, si vous ne recevez pas la marque de la bête, Apocalypse 20 dit qu'ils ont été décapités, n'est-ce pas? Parce qu'ils ne recevraient pas la marque de la bête, ils ne l'adoreraient pas. Et donc il y aura une demande d'adoration. Il y aura une demande financière pour que vous preniez la marque, pour pouvoir acheter et vendre ou vous mouriez de faim ou autre. Eh bien, non seulement ils peuvent les imposer, mais ils peuvent aussi les suivre. L'IA leur donnera la capacité et vous parlez du logiciel, de la reconnaissance faciale et de choses comme ça.
que vous avez expérimenté. Vous venez de voyager ou autre. Que se passe-t-il lorsque cela se développe? Eh bien, ce n'est pas pour demain, c'est déjà fait, n'est-ce pas? Et ce à quoi ils ne pensent pas, mais qu'ils font déjà, c'est qu'ils ne se contentent pas de développer, eux, le pasteur Jimmy, dans le monde entier. J'ai le privilège de voyager dans le monde entier. C'est la même chose, choisissez un pays. C'est partout. Ouais, tout comme la Bible l'a dit, ce qui s'est passé dans les derniers jours. Mais cette société de Big Brother est en train de se construire sous nos yeux. Maintenant, comme cela a été construit pendant de nombreuses années, il y a un problème, c'est que c'est tout simplement trop grand pour que les humains puissent le gérer. C'est, peut-être, tout simplement irréalisable. Ce n'est pas logique. Vous n'allez pas embaucher 1 milliard de personnes pour rester assises derrière 1 milliard d'écrans de télévision à surveiller les caméras des gens. Mais devinez quoi? Si vous voulez réussir cela à l'échelle mondiale, alors vous avez besoin de quelque chose de surhumain. Et pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, nous avons cette capacité surhumaine, l'IA. Et ce n'est pas qu'une théorie. Ce n'est pas seulement ce que nous voyons dans Apocalypse 13. Pasteur Jimmy, c'est ce qui se passe en ce moment. Ils sont en train de se connecter. C'est déjà en train de se produire. L'IA pour surveiller en temps réel 24 heures, 24 et 7J, 7 tous ces systèmes de reconnaissance faciale, de caméras CCT, de surveillance, de microphones, tout ça. Elle les fait fonctionner en temps réel. Et on arrive même au point où ça n'est pas encore fait. Ils développent essentiellement pour donner aux gens un visuel. Il développe le film Minority Report, avec Tom Cruise, si vous vous en souvenez. Et il y avait 2 aspects de ce film qui ont fait que les gens se sont dit « Waouh, c'est un postulat de science-fiction complètement fou. » Et ne était-ce pas excitant? Heureusement que ce n'était qu'un film. Non. Et Okilai, quand il était en fuite, il ne pouvait pas se cacher. N'est-ce pas? Parce que tout, partout, continuait à le surveiller, à le reconnaître, à le signaler aux autorités. Il ne pouvait pas se cacher. Et donc il savait exactement où il se trouvait en même temps. Le deuxième aspect intéressant de ce postulat de film était ce qu'on appelait le pré-rime. Et le pré-rime était qu'ils étaient capables de prédire, parce qu'il y avait cette surveillance omniprésente et constante 24 heures, 24 et 7J, 7 dans cette société futuriste, qu'ils étaient capables de prédire un crime avant même que les gens ne le commettent, grâce à cette surveillance constante. Ils construisaient des bases de données et des modèles de comportement. Peu importe. Pasteur Jimmy, nous exposons que cela se fait déjà. Pas seulement en Grande-Bretagne, d'où je viens. Et en fait, ils appellent même cela la même chose. Ils vont. C'est pré-criminel, mais la plupart des gens ne réalisent pas qu'un de ces systèmes a déjà été mis en place à Los Angeles. Waouh, il s'appelait le programme laser. Et avec le programme laser, ils ont permis à l'IA de faire ça et de développer des modèles de comportement pour prédire le crime avant même qu'il ne se produise. Et c'est là que ça se passe. Et encore une fois, l'importance, c'est que ce n'est pas seulement une violation de la liberté et de la vie privée et tout ça. C'est une évidence. Pourquoi devons-nous en parler? Parce qu'Apocalypse 13 présuppose que c'est le genre de société qui sera pendant la tribulation de 7 ans. Un type et sa cohorte religieuse, le faux prophète, vont donner l'ordre d'adorer l'Antéchrist. Alors réfléchissez-y. Comment sauront-ils si les gens réagissent ou non? Avec cette société Big Brother, ils le sauront exactement. Ils n'entendront pas seulement ce que vous dites en réponse à cet ordre. Ils verront ce que... et bien encore une fois, c'est vraiment Trump et les prophéties de la porte des étoiles qui traitent de l'aspect de la décision de lancer le programme Stargate d'IA, et nous devons en parler parce que cela a une signification prophétique. Je ne dis pas que Trump le fait exprès. Je ne dis pas qu'il travaille avec l'Antéchrist. Nous devons juste en parler. Le prochain, traite d'autres décisions qui sont prises, qui sont également liées à des questions liées aux prophéties bibliques. Et d'où le paradoxe des prophéties paradoxales, c'est que c'est un paradoxe, qu'il fait de bonnes choses, mais le paradoxe est de savoir s'il réalise ou non que cela mène à un problème lié aux prophéties bibliques. Ouais, l'IA ne va pas disparaître, non, elle est là. Et nous ne disons rien de mal du président Trump ou qu'il a l'intention de faire quoi que ce soit de mal. Nous disons simplement que le système de l'Antéchrist est à l'œuvre. Et nous croyons tous les deux que l'IA est en fin de compte le système de l'Antéchrist. Peu importe à quel point chacun est bien intentionné aujourd'hui, lorsque l'enlèvement aura lieu et que les chrétiens disparaîtront de la terre, l'Antéchrist entrera en scène. Oh, oui, et au milieu de la tribulation, il aura le contrôle total. Ouais, tous les peuples, tribus, nations et langues seront sous son contrôle. Et si vous ne recevez pas la marque, si vous ne l'adorez pas, vous ne pourrez tout d'abord ni acheter ni vendre. Deuxièmement, vous serez probablement tué. D'accord. Et donc cette capacité,
Cette IA surnaturelle est surnaturelle. Elle n'est pas naturelle. Cette capacité surnaturelle qui va être présente pour contrôler l'humanité. Ouais, c'est ce qu'il va utiliser. Oh, je suis pleinement convaincu, et je l'ai déjà dit pour utiliser un parallèle sur l'importance du développement de l'IA d'un point de vue prophétique biblique. Je suis convaincu que c'est un événement décisif tout aussi important que celui de la création d'Israël en 1948. Et la raison pour laquelle cela a été un événement important, c'est que le peuple juif fait partie de la tribulation de 7 ans, n'est-ce pas? Donc, si vous n'avez pas de peuple juif et s'il n'est pas sur la terre, s'il n'est pas sur la scène, alors vous ne pouvez pas avoir cela. Et pendant de nombreuses années, les gens se sont moqués de nous, les chrétiens pré-éthiopiens, parce qu'ils n'étaient pas. 1948 a tout changé. Mais voilà le problème. Je suis convaincu que non seulement cet événement, qui permet désormais à la tribulation de 7 ans d'avoir lieu, mais aussi Apocalypse 13 que vous venez de décrire, où l'Antéchrist et le faux prophète vont littéralement micro-gérer la planète. C'est exact. Jusqu'à chaque personne, chaque tribu, chaque langue, chaque nation. Ils sauront exactement où vous en êtes. Ils sauront ce que vous faites. C'est votre société de grands frères. Ils connaîtront toutes les transactions financières de la planète entière et ils pourront mettre le doigt dessus. Et si vous ne faites pas ce qu'ils disent, ils vous tueront. Vous ne pourrez ni acheter ni vendre, vous serez exclu du système. Vous ne pourrez pas embaucher suffisamment de personnes. Nous avons les puces électroniques depuis un certain temps. Nous avons la technologie satellitaire depuis un certain temps. Nous avons les ordinateurs depuis un certain temps. Mais nous n'avons jamais eu la capacité de relier l'IA à l'échelle mondiale. C'est là qu'intervient l'IA. C'est pourquoi c'est un sujet si important. C'est pourquoi nous devions nous en occuper. Laissez-moi vous poser une question en rapport avec Apocalypse 13, car il est dit que le faux prophète sera. Il y aura une image du. Ouais, je suis content que vous ayez soulevé cela. Qui sera capable de parler? Ouais, et de faire des signes et des prodiges. Quelle part de cela pensez-vous qu'il s'agira de l'IA? Oh, je suis convaincu que cela viendra en grande partie de l'IA. Surtout quand on comprend comment l'IA, comme nous l'avons mentionné la dernière fois, imprègne tous les aspects de la société. Et une partie de ce que l'IA développe et que nous sommes déjà conditionnés à utiliser, c'est la technologie de l'image. Pas seulement la création d'images, mais des images réalistes qui peuvent parler et dialoguer en temps réel, sans script. Nous les appelons des chatbots. Nous les appelons, vous savez, tout ce genre de choses. Et des choses de cette nature. Mais eux, c'est la tendance malsaine de l'IA qui, je crois, prépare les gens à adorer l'image de l'Antéchrist. Remarquez qu'il est écrit adoration. Et si vous n'adorez pas l'image, vous allez être tué. Donc et puis cette image pourrait parler et faire tuer tous ceux qui refusent d'obéir. Donc, il faut avoir une image et apparemment elle est réaliste, mais c'est une image qui peut littéralement interagir avec les gens n'importe où et c'est une base mondiale. Eh bien, c'est là que l'IA entre en jeu. Mais ce que je veux dire, c'est que l'aspect malsain, c'est que l'IA est là depuis un certain temps. Elle continue de croître de façon exponentielle, mais les gens qui interagissent avec les jeunes générations interagissent déjà. Absolument. Pour les amener à adorer littéralement une image d'IA et nous abordons cela dans le documentaire. Et nous avons même mis en avant la dernière tendance, qui n'est pas seulement liée à la technologie de l'IA, cette image, il y a le Japon, ils sont très attachés aux dessins animés. J'y suis allé plusieurs fois, mais ils donnent vie à tout ça sur scène. Ils organisent des concerts animés par l'IA, ils voyagent dans 7 pays différents. Oh oui. Et puis vous regardez les gens dans la foule. C'est juste un hologramme. C'est un hologramme d'IA de ce personnage d'anime qui fait de la musique rock et les gens dans la foule. C'est comme s'il était en train de prier. C'est juste fou. Et puis je suis de Vegas, bien sûr. Vous pouvez le voir à la veste. Ouais, c'est une veste Lost Things. Donc, Vegas est avant tout une question de divertissement. Depuis des années, Pasteur Jimmy, la tendance n'est pas seulement d'organiser des concerts à Vegas, mais la dernière tendance est la technologie de l'IA. Ils peuvent ramener à la vie des personnes décédées pour qu'elles interagissent avec vous grâce à une technologie d'image qui semble totalement réaliste, comme Elvis, Tupac, Michael Jackson et tout ça. Et c'est bizarre parce qu'il est aussi dit ici que l'Antéchrist meurt apparemment et revient à la vie, et voilà cette image que vous devez adorer. Et nous observons même cette tendance. Mais voilà où je veux en venir. Ils ont maintenant atteint un nouveau point d'éclipse avec la technologie d'interaction par IA. Et nous la mettons en avant. Les petits amis et les petites amies IA. Et il y a 2 aspects à cela. L'un est la version en ligne, si vous voulez, les chatbots IA. Et il y a des gens, en fait, nous avons une interview avec une fille qui admet qu'elle est amoureuse de son IA. Elle l'appelle son petit ami, ouais.
Parce qu'il est toujours là, plus fiable, toujours réceptif, toujours à l'écoute. Ouais. Et pourquoi je m'en prendrais à un humain? Donc, vous voyez une jeune génération arriver au point où les gens disent « Oh, qui va adorer une image ?» C'est une blague. Vous ne pouvez pas prendre ça au pied de la lettre. Eh bien, maintenant vous pouvez. Mais l'autre aspect, c'est que c'est encore pire. Une grande partie de cette technologie d'image sort de l'image de l'ordinateur pour entrer dans la vie réelle avec la robotique et les gens ont maintenant des relations d'IA avec des robots et des choses de cette nature. Vous pouvez donc voir la configuration pour cela. En fait, je vais juste partager ça. C'était quand nous avons eu la vidéo dans le documentaire, nous l'avons transcrit pour le livre, l'université d'Auckland est tombée dessus. Waouh, c'était flippant. Et c'était un gars qui faisait une interview avec cet homme qui a travaillé sur les films Avatar et d'autres films pour les effets spéciaux, qui a remporté des prix et qui utilise ce genre de technologie d'image dans les films. Et il a développé ce qu'il a appelé eBaby. Et donc il fait venir la journaliste, elle lui montrait Baby. Ils vont donc le voir, il est assis dans son bureau, devant son écran d'ordinateur, et il lançait Baby. Et donc vous regardez l'écran de l'ordinateur et c'était un enfant en bas âge, peut-être âgé d'environ 3 ans, 2, 3 ans. Et eux, ça n'avait pas seulement l'air réaliste. Je veux dire, on pouvait voir la petite variole sur la peau et c'était juste la première chose qui vous a époustouflé. C'était comme, waouh, regardez comme c'est réaliste. Mais il a interagi avec cette image en temps réel. En fait, il a demandé au gars de faire ça. Il a dit « Attirer l'attention d'A et B ». Il a dit « Salut, A », et il l'a littéralement regardé à travers l'écran de l'ordinateur en temps réel. Et puis il a dit « parlons avec eBaby ». Et ce n'est pas un script, n'est-ce pas? Donc, il a dit voilà, voilà le livre d'images d'A et B. Je veux que tu tiennes l'image et que tu demandes à eBaby de te dire ce que c'est. Alors, il tient une image et tu peux la voir. C'est une pomme. Alors, il dit « Salut, Amy. Salut, bébé. » Et il le regarde et il dit « Qu'est-ce que c'est ?» Il la regarde et dit « Pomme. Tourne la page. » Et une autre est un petit chien, un petit chiot. Retourne-la. Chiot. Une interaction en direct avec une image totalement non scénarisée depuis Auckland. Et je ne plaisante pas, j'ai partagé cela lorsque je prêchais en Nouvelle-Zélande, plus tôt cette année, et ils ont paniqué. Ils n'avaient aucune idée que cela se passait, même dans leur propre pays. C'était donc plutôt amusant à faire. Mais voilà où ça en est. Ouais, et si l'enlèvement a eu lieu aujourd'hui, Apocalypse 13 est dans la tribulation depuis 3 ans et demi. Il reste donc encore 3 ans et demi à développer. Oh, absolument. Et si vous en êtes déjà au stade où vous pouvez faire une image de n'importe qui, et je veux dire, c'est tellement réaliste que ce n'est même pas drôle. Et puis vous en êtes déjà au stade où vous avez une communication non scénarisée. Je n'ai aucun problème à imaginer comment cette image pourrait parler, interagir et dire aux gens quoi faire et savoir si en vrai. Tant qu'ils obéissent ou non, et s'ils ne le font pas, ils donnent l'ordre de mourir. Juste pour que les gens comprennent la technologie des hologrammes, si vous vous souvenez de Star Wars. Ouais, et ils auraient, vous savez, la princesse Léa qui apparaîtrait, vous savez, dans une petite image, vous savez, R2D2 ou quelque chose comme ça, n'est-ce pas? Et qui parlerait. C'est ce que c'est. C'est une 360. C'est complètement réaliste. Et il y a environ, je ne sais pas, 10 ou 15 ans, certains de mes amis prédicateurs envisageaient d'acheter ça parce qu'ils avaient plusieurs campus. Ouais, et c'était juste trop cher et trop archaïque, n'est-ce pas? Eh bien, ce n'est plus le cas aujourd'hui. Pas aujourd'hui. Et donc cette technologie des hologrammes est absolument incroyable. Et vous regardez, vous savez, l'Apocalypse 11 dit que lorsque les 2 témoins sont tués, il est dit que les habitants de la Terre se réjouissent à leur sujet. Ouais, d'accord. Cela signifie que tous les habitants de la Terre seront assis là et regarderont les deux. Des témoins gisant dans la rue après avoir été tués dans les rues de Jérusalem. Après que l'Antéchrist les aura tués, ils les écraseront. Nous n'avions pas la technologie pour que cela se produise jusqu'à aujourd'hui. 6,82 milliards de personnes sur Terre ont des smartphones, pas des téléphones portables. Oui, ils ont un appareil de visualisation personnelle. Et donc ce que je dis ici, c'est que beaucoup de la fin des temps nécessite une certaine technologie. Et donc ce que nous voyons aujourd'hui, c'est la capacité de l'image de la bête. La nature interactive de cela, la nature réaliste de cela, mais aussi la capacité de contrôler l'humanité de manière centralisée, n'est-ce pas? L'Antéchrist et le faux prophète, l'IA, c'est cette technologie.
Oui, et ce n'est pas juste une théorie que vous et moi avons. Je crois qu'elle est très sûre. Je pense que le plus important, c'est que je pense que c'est biblique. Oui, je pense que c'est une extrapolation facile du texte quand on le prend au pied de la lettre comme il se doit. Mais c'est exactement ce qu'ils font avec cette technologie, n'est-ce pas? Ce n'est pas une simple idée, ce n'est même pas une prémisse, ce n'est même pas une prémisse biblique. C'est littéralement ce qu'ils font. Ils mettent l'IA en arrière-plan de tous ces systèmes à l'échelle mondiale. Donc la configuration est déjà là. Et vous avez parlé la semaine dernière du fait que les systèmes financiers du monde sont désormais construits autour de l'IA. Oh, absolument. Et la plupart des gens n'en ont aucune idée. Ouais. Avant d'aborder le sujet, laissez-moi vous dire que vous avez soulevé quelque chose et que je ne veux pas m'égarer, mais vous avez mentionné Apocalypse 11. Je suis tout à fait d'accord que cela ne peut jamais arriver avant maintenant. D'accord. Ce qui vous montre à quel point nous sommes proches du retour du Christ. Mais il est dit là, vous avez dit que les gens se sont réjouis des deux témoins. Qui sont les deux témoins? Deux prédicateurs justes. C'est exact. Deux personnes justes. À quel point faut-il être une société méchante pour qu'ils se réjouissent et disent même qu'ils célèbrent et chantent des cadeaux les uns aux autres? Charlie Kirk. Exactement. C'est ce que je veux dire, Pasteur Jimmy. Je ne veux pas m'égarer. Nous voyons cette société sous nos yeux. L'assassinat d'Abskirk et son martyr en tant que croyant. C'est exactement ce que les gens faisaient. Lors de l'événement, les gens célébraient et jubilaient du fait que le type s'était fait tirer dessus juste devant eux. C'est vrai. Et maintenant, ce qui s'est passé en ligne, c'est que, vous savez, et heureusement, certaines personnes perdent leur emploi à cause d'une réaction inappropriée à cela. Ouais. Et qu'il soit assassiné et que les gens célèbrent cela, c'est exactement Apocalypse 11. Ouais. Et maintenant, enlever l'influence restrictive de tous les vrais chrétiens nés de nouveau de la planète. Horrible, ça va. Et c'est ce que Jésus a dit. C'est la pire période de l'histoire de l'humanité. Ouais.